4 raisonnements qui ne sont pas bibliques, mais qu'on a l'habitude d'entendre souvent. Raisonnement numéro 1, chanter, c'est prier de foi. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 35, que Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Alors très souvent, on utilise ces passages à tort et à travers, en disant que Paul et Silas chantaient et louaient. C'est pour cela que les fondements de la prison se sont ébranlés. Alors on ignore très souvent l'aspect prière. Ils n'étaient pas simplement en train de chanter et de louer, mais ils étaient en même temps en train de prier. Il ne faut pas dissocier la prière de louange et d'adoration. C'est très important. Paul et Silas priaient d'abord, chantaient et louaient Dieu. Et c'est alors que le fondement de la prison se sont ébranlés. C'est très important de voir les choses de cette manière. Parce que quand vous avez l'opportunité de chanter, de louer Dieu, faites-le. Mais quand vous avez l'opportunité de prier, priez de toute votre force, parce que vous ne savez pas ce que votre prière peut engendrer. Raisonnement numéro 2. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Alors que ces passages ou ces raisonnements est erroné. Parce que la Bible déclare dans Job, le chapitre 1, le verset 2, les fils de Dieu étaient réunis au ciel et ils discutaient. Et à un moment donné, on nous parle que les diables venaient se présenter à Dieu, ils ont échangé jusqu'à réclamer la vie de Job. Ce qui veut dire, la présence de Dieu n'exclut pas ou ne chasse pas forcément la présence du diable. Et la présence du diable ne chassera pas la présence de Dieu. Les gens peuvent se mettre à prier et que le diable vienne se présenter. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes dans une église qu'il n'y a pas les diables. Faites très attention, parce que les diables viennent même à l'église. Les démons viennent même à l'église. Voire même plus, l'église, c'est l'endroit idéal où les esprits mauvais rôdent. Alors vous devez faire très attention. Numéro 3, tous nous sommes enfants de Dieu. Alors que la Bible déclare dans Jean, le chapitre 1, le verset 12, tous ceux qui l'ont réussi et ont crié en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire, on ne peut devenir ce qu'on était avant. Et ces passages prouvent suffisamment qu'on n'a jamais été enfant de Dieu, mais que l'on le devient en donnant notre vie à Jésus et à l'œuvre qu'il a effectuée à la croix. C'est alors qu'on devient enfant de Dieu. C'est alors qu'on bénéficie de ces statuts d'enfant de Dieu. Alors détrompe-toi. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas son enfant. Parce qu'être son enfant, c'est un cercle de privilèges. Raisonnement numéro 4, pour finir, Jésus n'est pas Dieu. Alors que la Bible dit dans Jean 14, le verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors dites-moi, celui qui vous a vu aussi votre Père? Je ne pense pas. Donnez-moi votre avis dans le commentaire. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom.